Au sortir des troubles sociopolitiques que le Congo a vécu à la fin des années 90, le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, après avoir pacifié le pays, avait pris la ferme résolution de remettre son pays sur les rails. Le chantier était immense et les priorités nombreuses. Par où commencer? Par quoi commencer? Comment commencer? La réponse a été donnée par le président de la République en personne, dans son premier projet de société, La Nouvelle Espérance. Un vaste programme de municipalisation accélérée qui permettrait à chaque département du Congo de bénéficier en l'espace d'une année des infrastructures modernes pour son développement. Une idée de génie. Nous pouvons aujourd'hui dire que c'était une ambition forte. Et au moment où nous exécutons ce programme dans le département de la Bouenza, dans une conjoncture difficile, nous pouvons dire que les objectifs essentiels ont été atteints. La municipalisation accélérée qui a fait la ronde des 12 départements du pays a connu sa première expérience dans le département du Kwilu en 2004. 2004-2016, ce programme de développement totalise aujourd'hui 12 ans. 12 ans au cours desquels, sur instruction du chef de l'État, les départements ministériels impliqués dans ce processus se sont activés pour doter l'ensemble du territoire national d'infrastructures de base fiables, viables et moderne. En 12 ans, justement, cette politique avant-gardiste a conduit le pays au maillage des infrastructures administratives, socio-économiques et culturelles susceptibles d'y apporter la modernité. Le fait de mettre en place un package qui finalement se met en œuvre de département en département, bien sûr en tenant compte aussi des spécificités de certains départements, ce package a permis de créer le caractère équilibré du territoire. Vous savez vous-même que l'unification du territoire est, on peut dire même, l'armature urbaine, aujourd'hui rendue visible des chefs-lieux de département et même de quelques communautés urbaines de notre pays. Il s'agit, à titre indicatif, des réalisations ci-après. Route, 3000 km de route, permettant de relier d'un trait 11 chefs-lieux du département sur 12 à Brazzaville, la capitale. Ce chiffre inclut les 385 km de voiries urbaines, dont 21 nouvelles voiries construites et 15 réhabilitées à Brazzaville. Électricité. La puissance cumulée en électricité a été portée à 650 MW, avec l'apport des barrages hydroélectriques d'Imboulou, de Liwesso, de la centrale de Djeno et des anciennes sources énergétiques réhabilitées. 32 centrales thermiques, soit une puissance installée de 40,8 MW. 1700 km de lignes très haute tension, 646 km de réseau électrique moyenne tension, 1242 km de réseau électrique basse tension, 421 postes moyenne et basse tension, 13 postes de 13 et 20 kV, 20 889 luminaires installés, 9 sur 12 chefs-lieux de département connectés au réseau électrique. Eau potable, 75 250 m3 de capacité de stockage d'eau, 4006 km de réseau de distribution d'eau, donnant lieu à une augmentation de 65%. Autre réalisation, 11 aéroports dont 4 de type international à équidistance d'environ 500 km, 320 bâtiments à utilité publique incluant les sièges des ministères, des institutions de la République, des préfectures, des conseils départementaux, des mairies, des sous-préfectures et résidences de fonction, des logements sociaux et bien d'autres édifices de grande portée.
9 stades omnisports, 5 marchés modernes, 3 lycées d'excellence. En plus de ces résultats, plusieurs autres organisations ont contribué à la réussite de la municipalisation accélérée. On peut citer par exemple 33 usines d'adduction d'eau potable contre 19 en 2005, donnant ainsi 18 mètres cubes de capacité totale de production d'eau, soit une augmentation de 216,5%. Plus de 2000 villages ayant bénéficié de l'eau potable dans le cadre du projet Eau pour tous, qui se poursuit, 1700 km de fibres optiques, la construction de 15 nouveaux hôpitaux, dont 3 hôpitaux spécialisés et un hôpital général dans chaque département. Un complexe sportif à vocation olympique à Kintélé, 6 gymnases modernes, une université scientifique à vocation régionale à Kintélé. 12 ans après, la mise en œuvre de ce processus graduel s'est consolidée au fil du temps, offrant de facto un meilleur accès aux prestations administratives et sociales aux habitants des cités municipalisées. Ces cités sont devenues un attrait pour des investissements qui sont en passe de leur apporter un épanouissement économique. Toutes ces réalisations qui créent l'armature au niveau urbain de nos chefs-lieux de département, tout ce maillage de territoire en infrastructure de base, ces villes qui naissent ça et là, on peut dire embryon de villes, devenues villes quand même, fixant les populations. Les Congolais sont heureux d'aller et venir, se sentir fiers et dire là où ils se trouvent, sans ambiguïté. Le caractère citadin et rural n'existe presque plus. On est tous des Congolais vivant à tel ou tel endroit, nécessite que cela soit pérennisé. Pour que cela soit pérennisé, il faut que nous créions les conditions de former davantage, former les exploitants pour pérenniser ces choses, pérenniser ces infrastructures, toutes ces réalisations, par une formation qualifiante et aussi une prise de conscience citoyenne. Et c'est sûr que l'orientation du développement durable passe par là, et cette orientation dictée dans la marche vers le développement, vers une émergence assurée, ne peut se faire que par cette prise de conscience, en ayant un comportement cumulatif pour que nous gagnions davantage. Ces résultats témoignent de la volonté commune d'aller de l'avant. C'est une ambition visible, concrète, dont bénéficient les populations à travers des infrastructures et équipements de base. En effet, des grands chantiers sortent de terre et donnent au pays une réelle perspective de progrès et de modernité. Nous, lors de notre discours de réception des travaux devant le président de la République, nous avons rendu hommage aux entrepreneurs qui avaient ressenti ça comme un défi. C'était pas évident de mener des grands chantiers dans le département, mais ils l'ont fait. Ils se sont organisés, du matériel venait de Brazzaville, naturellement ils venaient aussi des départements voisins. Donc c'est des défis extrêmement importants qu'on a dû relever. Le défi de la main-d'œuvre. Sur place, il n'y en avait pas toujours. Il fallait aussi les importer d'ailleurs. Cela a été fait. Je crois qu'aujourd'hui, on a quand même ce beau bijou qui s'appelle Evo. On a créé là les conditions d'une émergence d'une économie nouvelle dans notre pays qui est de nature à créer de l'emploi, parce que la municipalisation, c'est d'abord et avant tout aussi la lutte contre la pauvreté, parce que quand on regarde bien, au total, la municipalisation a créé beaucoup d'emplois. Donc c'était là un prérequis nécessaire pour aller à la modernisation et à l'industrialisation de notre pays. Cependant, avant de prendre l'envol, la municipalisation accélérée a battu de l'aile dans ces séries d'expériences à cause de la recherche des procédés et des modèles. L'exercice de la souveraineté dans un pays passe nécessairement par le contrôle du territoire. Et le contrôle du territoire passe par l'implantation de l'administration sur l'ensemble du territoire national. Il fallait en ce moment-là garantir la construction des bâtiments de commandement sur l'ensemble du territoire national et donc affirmer l'autorité de l'État
un peu partout. Il s'agit en même temps d'une autre opération qui visait de municipaliser, donc créer une sorte de matrice qui devait garantir à terme la municipalisation des localités qui auront reçu l'équipement nécessaire. Nous avons traduit cette volonté du président de la République en prenant soin de mettre d'abord un cadre juridique de travail. Maillon essentiel de la politique globale, le programme de municipalisation accélérée a eu un écho favorable au point de faire des émules au-delà des frontières de la République du Congo. Je voudrais aussi apporter peut-être un témoignage en ce sens que moi j'étais là dans les années 2002 à 2004. Je venais souvent ici dans le cadre du comité des experts portuaires de l'AGPAOC. Donc j'avais vu le Congo avant les années 2010 et quand je suis revenue ici en 2012, vraiment c'était une surprise agréable de voir toutes ces infrastructures aéroportuaires, ferroviaires, routières sur l'ensemble des départements. Et on y a même adjoint le transport multimodal en termes de routes, rails, voies ferrées, voies aériennes et tout. Donc globalement, c'est un programme qu'il faudrait répertorier en Afrique subsaharienne parce que le problème de l'Afrique justement, c'est un problème d'infrastructure. Alors, que disent les bénéficiaires? C'est un bon projet, c'est une très bonne initiative et je pense que le Congo ne pourra demain être émergent que par ce genre de processus. Bon, le développement d'un pays passe par la route. Un pays enclavé, tout est arrêté. Aujourd'hui, par exemple, parlons de Sibiti, les populations écoulent facilement leurs marchandises parce qu'il n'y a plus de difficultés pour atteindre Pointe-Noire. Parce que voilà, goudron, mais on sait moment c'est la bêtise. Vrai qu'il est vrai ça peut goudron, mais de traverser parce que va venir comme gaillard, mais comme propre ville, mais comme kitoko. Autant d'idées, autant de chiffres qui concrétisent l'ambition que le président Denis Sassou Nguesso a eu de son pays dans la parenthèse 2004-2016. Finalement, il suffit d'oser et de croire en ses rêves pour concrétiser ses ambitions. C'est l'épopée de la municipalisation qui mérite d'être contée de génération en génération. Ce qui a lieu de noter, cette expérience a été vécue par tous les Congolais de tous nos départements. Autrement dit, tous nos citoyens de tous les domaines, de toutes les zones où ils se trouvent, ont perçu, ont compris ce qu'était la municipalisation accélérée. Son contenu avait été révélé, c'était d'amener l'administration à travers un certain nombre de symboles à l'intérieur de nos départements. Aujourd'hui, nous avons tous nos chefs-lieux de département qui ont eu des équipements modernes, avec quelques districts qui ont également reçu les mêmes équipements, que ce soit dans les adductions d'eau, dans l'électricité et dans les voiries. La connexion qu'il y a pu avoir de nos différents départements, y compris les capitales départementales, à défaut, je crois, de l'Ifondo. Sinon, aujourd'hui, tout le pays est connecté. Je crois que les Congolais de bonne foi se rendent bien compte que ça a été une très bonne initiative qui a permis d'amener la modernité à l'arrière-pays, qui n'ont plus aucun complexe vis-à-vis des villes comme Dolisie, Brazzaville et Pointe-Noire. Il reste encore à mailler tous les districts où nous devrions amener les infrastructures. Je crois que le premier acte, ce serait d'achever tout ce qui a été arrêté et convenu. C'est même l'attente des populations. Tout ce qui a été programmé devait être fait au cours de notre nouveau quinquennat, bien l'achever, évaluer les actions qui ont été posées, les évaluer de la manière la plus objective possible pour reprofiler les choses en fonction de la nouvelle donne par rapport à nos moyens d'aujourd'hui et aussi donner à cette municipalisation un meilleur impact au niveau social et économique. Maintenant que le département de la Bouenza vient de boucler la boucle avec une nouvelle parure, suivant les orientations électorales du chef de l'État, initiateur de cette politique salutaire, c'est sûr que le cap sera tourné vers d'autres horizons. Le secret est dans les entrailles du concepteur. Tous les objectifs annoncés n'ont pas été atteints, mais nous sommes engagés à les poursuivre jusqu'à leur exécution totale.
les municipalisations du Kwilu et de l'Alikwala, pour des raisons diverses, n'ont pas en réalité atteint les buts essentiels, parce que, comme tout processus, à un certain moment, il est arrivé à une vitesse de croisière et nous constatons aujourd'hui que dans les départements du Kwilu et de l'Alikwala, un effort doit être accepté et accompli pour que ces deux départements soient amenés au niveau des objectifs atteints des autres départements. On doit dire que dans le Kwilu, c'était les débuts, les balbutiements. Dans l'Alikwala, c'était aussi les débuts, les balbutiements, mais surtout des défis énormes qu'il fallait relever dans ce département-là, totalement enclavé. Cela a été un défi énorme, mais je dois dire qu'il a été en partie relevé. Et sinon, on n'aurait pas eu l'aéroport d'Imfondo, on n'aurait pas eu des voiries urbaines bitumées. Le gouvernement prendra des mesures pour ramener au niveau des autres départements. Ces deux départements de Kwilu et de l'Alikwala qui étaient au départ de l'expérience et qui n'ont pas atteint les objectifs essentiels, comme je le disais. Mais je puis aujourd'hui, au moment de tirer quelques enseignements, dire qu'avec beaucoup d'efforts et beaucoup de volonté, les hommes peuvent réaliser de grandes choses. On ne dira pas que c'est à cause de la municipalisation accélérée qu'on a franchi les Mayombes. Mais nous avons franchi les Mayombes et construit dans cette région difficile une route qui fait la fierté des Congolais aujourd'hui. D'autres objectifs aussi ont été atteints. Nous pouvons exprimer quelques satisfactions. Mais comme je le dis toujours, il s'agit de la longue marche vers le développement. Certains défis nombreux sont encore à relever. Il n'y a aucun doute. Avec ces nouvelles orientations du président de la République qui seront mises en œuvre dans le cadre du nouveau projet de gouvernement 2016-2021, à savoir la marche vers le développement, le Congo va encore avancer vers les cimes rêvées.